Librairie L'Entremonde à Paris, 12 janvier 2013. Lecture version alpha du début de La Pirate aux yeux de chat, qui sera la suite de Et pour quelques gigahertz de plus. Chapitre 1, du feu et de la neige. Un beau soleil se coucha sur les mers tropicales d'Idocéum. L'îlot baigna pendant une trentaine de minutes dans une lumière de carte postale, évocatrice de vacances sous un cocotier ou un palmoïde balbasien, mais qui constituait pour les terriens qui se trouvaient là le signal de la reprise du travail. Une dizaine de personnes habitaient là depuis quelques semaines, dans une base constituée de 3 modules préfabriqués. Des biologistes, des techniciens, un médecin, en mission sur Idocéum pour le consortium pharmaceutique Fabrantis. La découverte d'un poisson miraculeux dans les eaux de cet exotère habitable avait fait grand bruit dans le milieu scientifique. Il ne payait pas de mine pourtant, le gris-gris, surnommé ainsi en raison de sa couleur grisâtre, autant que de son faciès digne d'une tête miniature Givaro. Sa valeur provenait du mucus qu'il sécrétait en quantité généreuse, gorgé d'une substance semblable à l'antiproliférine dont Fabrantis détenait le brevet. D'après les premiers tests sur culture de cellules, l'extrait de mucus de gris-gris était aussi efficace contre les tumeurs que la molécule artificielle et infiniment moins cher à produire, à condition de s'assurer de sa disponibilité. Le gris-gris s'était hélas avéré capricieux. En dépit des efforts des biologistes pour reconstituer en aquarium un milieu similaire à ceux qu'ils connaissaient, les poissons ne se reproduisaient pas en captivité. Compte tenu du statut protégé de la planète, habitée par un peuple humanoïde à la technologie primitive, il était impensable d'installer un laboratoire sur place. Bref, Fabrantis se trouvait dans une impasse, la poule aux yeux d'or sous le nez, mais incapable de la faire pondre. En désespoir de cause, le directoire du consortium avait envoyé des chercheurs en mission discrète sur un îlot inhospitalier loin de toute installation idocéenne afin d'étudier le gris-gris dans son milieu naturel. Un officier de la spatiale était parti avec eux. Officiellement, il contrôlerait qu'aucune réglementation n'était enfreinte. Au quotidien, puisqu'il disposait d'une certaine expérience en matière d'exobiologie, il participerait aux travaux. Pour s'adapter aux habitudes de vie nocturnes du gris-gris, les chercheurs avaient décalé leurs horaires et effectué leur plongée la nuit. Assis sur la plage rocheuse pour profiter de la fraîcheur du soir, Milo Ticoche contrôlait des données sur son carnet numérique. Jusqu'ici, les recherches n'avaient rien apporté. La période de reproduction des poissons commençait et, à première vue, rien ne permettait de différencier leur environnement naturel de celui qu'avaient recréé les biologistes de Fabrantis. Le jeune homme soupira et leva les yeux vers le ciel. Les dernières lueurs du jour s'estompaient déjà à l'ouest, non, rectifia-t-il, à l'est. Entre autres joyeusetés, Idocéum se distinguait par un sens de rotation inversé par rapport à celui de la Terre. Ce serait hélas le seul agrément auquel il aurait droit jusqu'à la fin de la mission, lié par l'interdiction d'entrer en contact avec la population locale. Trop peu avancé, avait jugé la commission. Certes, le score de 83 annoncé par le Total Scan était fort bas, mais Ticoche se souvenait d'avoir interagi avec des sociétés encore plus mal notées. Aux dernières nouvelles, celle-ci s'en était fort bien remise. Lui-même, parfois un peu moins. Avec un sourire douloureux, il passa la main sur sa nuque, là où l'interface neurale affleurait sous la ligne des cheveux bouclés, et tâcha de se concentrer à nouveau sur son travail. L'heure affichée dans un coin de l'écran attira soudain son attention. La plongée d'Antonio Richter aurait dû être terminée depuis près d'un quart d'heure. Milo scruta la surface de l'océan sans repérer son embarcation. Des dizaines d'explications pouvaient justifier ce retard, il le savait. Pris d'un mauvais pressentiment cependant, il n'attendit pas. Il bondit sur ses pieds et activa sur son carnet la communication avec la base. « Des nouvelles d'Antonio » demanda-t-il. Il entendit sa voix résonner à l'intérieur du module préfabriqué. La réponse mit de trop longues secondes à revenir, par le biais de la charmante biologiste Léandrine Bayard. « Aucune, mais il a de la réserve pour encore une bonne heure. Vous vous inquiétez, Milo ?» Ah, cette délicieuse pointe d'ironie dans la voix. L'officier réprima un frisson. « Je le sens mal, ne me demandez pas pourquoi. »« Ah non, bon, c'est gentil de vous croire responsable de notre sécurité, mais nous n'avons pas besoin d'une nounou, vous savez. Vous êtes là pour nous aider, et encore. » Il eut une courte pause. Un vol d'oiseaux marins à peine visible dans le ciel obscurci. « À propos, reprit le docteur Bayard, votre analyse, qu'est-ce qu'elle donne ?»« Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça ?» Une masse noire aux contours irréguliers se détachait à l'horizon. Milo fronça les sourcils. « De quoi est-ce que vous parlez ?» demanda Léandrine Bayard. « Un objet qui arrive, peut-être une embarcation, mais pas le module de plongée d'Antonio, ça ressemble plutôt à un bateau. » La jeune femme étouffa. Ticoche pouvait presque la voir hausser les épaules. « Ce ne serait pas le premier qui croise de loin ? Et si vous faisiez votre travail, plutôt ?» L'officier hésita entre plusieurs répliques cinglantes avant de se résoudre à n'en formuler aucune. La mission ne comptait que 3 femmes et il préférait garder ses chances, si faibles qu'elles soient, auprès du docteur.
Il prétexta donc que certaines informations passaient mieux en face à face, mit fin à la communication et s'ébranla en direction de la base.